Allô, mon ami! Hello! Ça va bien? Ça va toi? Oui! Donc aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu spécial. Je voulais lire des histoires de manifestations que nos membres, dans le fond, m'ont envoyées après avoir fait le cours de manifestation. Ta spécialité. Oui. Isa, c'est comme sa magie. Oui. Puis pour elle, c'est que t'en envoie plein à toi, mais je suis comme, on va arrêter de dire les miennes, on va dire ceux des autres, parce que c'est pas juste moi la sorcière. Non, mais elle m'en envoie toutes les semaines et genre, hey, tu sais pas quoi, j'ai manifesté telle affaire, puis ça s'est réalisé, je suis de même. Oui. Fait que, mais dans le fond, on va mettre en contexte un peu, là, ceux qui savent pas ou peu importe. Dans le fond, sur l'application Constance, on aime mettre beaucoup de trucs éducatifs. Et j'avais conçu, dans le fond, en décembre d'année passée, de décembre 2023, un cours de manifestation qui est sorti au mois de janvier 2024. Fait que ça fait 7 mois environ, plus ou moins 7 mois. Et beaucoup de gens ont fait ce cours-là. Puis c'est un cours, dans le fond, qui est sur... c'est 6 modules. Ouais, 6 modules. Fait que je suis genre de faire un module par semaine parce que pour vrai, c'est quand même du stock, là. L'as-tu fini d'ailleurs? Non. Non, hein, c'est ça. C'est du stock, la gang. Genre, c'est des gros PDF, ben des gros PDF, genre un 6 pages de PDF par module avec des questions à répondre, vraiment pour comme faire de la manifestation, tu sais, comme pour de vrai, être guidé là-dedans. Puis depuis, il y a des gens, justement, qui m'ont envoyé leur histoire, puis je trouvais ça cool de les lire pour montrer que, justement, comme tout le monde peut manifester. C'est un cours qui est disponible, dans le fond, c'est inclus avec l'application quand tu as un abonnement premium. Donc, si vous voulez vous abonner, la gang, c'est au web.constanceapp.com. Dans éducation, en manifestation, il y a le cours. Puis vous avez un code promo pour le premier mois qui est POD30 pour avoir 30% de rabais sur votre premier mois. Fait que si vous êtes rapide puis vous faites les modules en moins de 1 mois, ben ça peut vous déclencher ça avec votre mois à rabais, mettons. À vos risques et périls, parce que vous allez sûrement tomber en amour. Exactement. Anyways. C'est ça. Ah, Jenny! C'est ça. OK, je lis la première. Là, j'ai décidé que ce serait anonyme parce qu'il y a des gens qui m'ont dit anonyme, d'autres non. Fait que là, j'étais comme, je vais juste dire anonyme. Ouais. Bon. Salut. Quand le cours de manifestation est sorti sur l'application, à chaque soir, je remplissais ma petite page du livret. Rendu à l'exercice où on devait décrire un peu notre vie de rêve et ce que nous voulions clairement, j'ai écrit exactement ce que je voulais. Une maison avec mon golden doodle et mon chum. Cute! C'est vraiment cute. Depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve. Mais nous savions que ce n'était pas dans les plans avant quelques années, puisque nous avions juste assez pour une mise de fonds. Et on sait qu'on doit garder... Attends. On sait qu'on doit en garder de côté lors de l'achat d'une maison. Il n'y avait comme pas assez d'argent pour avoir vraiment une maison. Nous avions vu une maison vraiment pas chère à vendre, donc nous voulions essayer de l'acheter puisque ça marchait dans notre budget et nous avions assez de mise de fonds et plus encore. La maison était malheureusement déjà vendue. Festounet. Mais mon père a donc parlé de cette histoire-là à mon grand-père. Il nous a alors dit qu'il serait prêt à nous vendre sa maison puisqu'il n'habite plus dedans depuis quelques années déjà. Il nous a aussi fait un excellent prix puisque c'est mon grand-père. Au final, en l'espace de quelques mois, nous avons notre maison et notre bébé chien. Les deux n'étaient absolument pas prévus pour cette année, mais nous sommes très heureux. Sans oublier dans l'histoire que j'ai seulement 21 ans et à 20 ans, j'étais propriétaire de ma maison. Wow! Hey, c'est nice. C'est incroyable! Ouais. Genre, Je sais qui. moi, mais tu sais, c'est sûr, Oui. mais je pense. Mais comme, à quel point c'est hot que, genre, tu sais, c'était comme, elle disait dans quelques années. Ouais. Puis genre, mais là, tu sais, c'est pas arrivé comme qu'elle pensait. Souvent, je dis ça aux gens, je dis, c'est pas parce que c'est pas arrivé comme, tu sais, elle se disait, je vais acheter une maison sur le marché, blablabla. C'est pas parce que c'est pas arrivé comme tu pensais que tu l'as pas manifesté. Au contraire, la vie arrive pour toi. Ça l'a mis sur ton chemin de la manière qu'il fallait que ça Ouais. l'arrive. Je pense qu'on se met souvent aussi des croyances limitantes Mais oui. qui font en sorte qu'on n'atteint pas certains objectifs aussi rapidement qu'on le voudrait Ouais, parce qu'on pense que c'est impossible. c'est ça. Mais quand t'enlèves ces barrières-là puis ces croyances-là, Ouais. c'est là que tu vois que... Puis c'est comme elle, admettons, sûrement qu'elle a fait, genre, justement, elle a fait son budget. Tu sais, même si elle se disait que c'est dans quelques années, elle a quand même fait, OK, c'est quoi mon budget? C'est quoi actuellement que j'ai comme Elle a économie? pris action. Elle a pris action. Fait que oui, elle avait la croyance limitante qu'elle n'avait pas assez d'argent. Tu sais, elle dit, j'ai pas assez d'argent, puis tout ça. Fait qu'elle avait cette croyance limitante-là. Puis elle aurait pu se dire aussi comme, ah, ben là, la première maison, comme, était vendue. Fait que, ah, la vie est contre moi, c'était pas pour moi, nanana. Mais c'est pas même qu'il faut le voir. Faut le voir que c'était pas la maison pour toi, c'était pas le terrain pour toi, c'était pas le chalet pour toi. Il y en a un autre meilleur qui va C'est arriver. ça. Vraiment. Il y a quelque chose d'autre de mieux encore. Puis moi, ma maison, c'est vraiment ça. Parce que pour vrai, comme on avait fait une offre d'achat sur une autre maison, qu'aujourd'hui, pour vrai, là, cette maison-là, je la regarde, puis je suis comme, hey, une chance qu'on l'a pas eue. Non seulement Ouais. elle était 100 000 plus chère que la maison dans laquelle je vis maintenant. C'est pas rien, là.
C'est de l'argent. C'est de l'argent, là. Puis elle correspondait pas à nos besoins, finalement, là. Fait que c'est ça. C'est de se dire que la vie arrive pour soi. Puis que, tu sais, elle l'a dit, là, j'ai fait le cours, j'ai mis en action, puis tout ça, je trouve ça vraiment nice. C'est très cool. Une autre histoire. Bon. Mais là, les résumes, mais oh mon Dieu, je pense que je vais extrapoler parce que moi, je connais ces histoires-là, puis genre, comme sont vraiment bonnes. Mais elle dit, dans le fond, en résumé, j'ai manifesté une job où je pouvais gérer mon temps, faire mes trucs, me sentir bien, moins stressée. 4 mois plus tard, j'ai eu une opportunité de travailler en pharmacie comme infirmière. Ah oui. Je fais mes propres horaires, je me sens bien, utile et je suis très heureuse. Puis l'affaire, c'est que moi, je connais cette personne-là, puis je sais qu'elle travaillait avec une de ses vraiment bonnes amies avant. Puis j'ai l'impression que peut-être que ça l'aurait comme freiné. Tu sais, elle se serait dit, genre, il y aurait eu plein de freins, de justement, comme, ah, ben, j'étais avec une bonne amie, fait que là, c'est peut-être pas ce qu'il me faut, puis tout ça. Mais si elle y pensait vraiment profondément à ses besoins, elle, ce qu'elle voulait, c'était être moins stressée, avoir une flexibilité, se sentir bien. Son amie, elle l'a quand même gardé. Ben oui, ben Tu sais, c'est comme, tu parles pas à ton ami, fait que des fois, on se met des barrières nous-mêmes parce qu'on se dit que, oh, on va perdre telle affaire si on... Mais non, tu le perdras pas si tu y penses vraiment, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que quand on se met à manifester, puis qu'on se met à vraiment réfléchir à ce qu'on a envie puis ce qu'on veut, ben on réalise que tout ce qu'on croyait comme justement qui nous limitait, c'est pas vrai. Puis t'auras pas ça parce que t'as ça, mettons. Non, c'est T'sais, ça. ça peut juste être en exponentiel, là. Tu peux avoir juste plus. Non seulement t'as l'ami que t'as gardé, mais en plus, vu que vous travaillez plus ensemble, ben vous vous voyez en dehors de la job, ce qui est encore mieux, Des finalement. moments encore plus de qualité. C'est ça. Il n'y a pas nécessairement quelque chose à perdre quand on fait un choix différent, tu sais. C'est ça. Puis est-ce qu'elle a mis sa dernière Oui. manifestation? Oui. Elle dit, ben, sa maison. Oui. Ouais, c'est ça. Elle dit, j'ai manifesté ma maison. Ça fait 2 ans que j'espère ma maison. J'ai précisé à l'univers mes attentes et me voilà, en l'espace d'1 mois, ma maison de rêve sera à moi sous peu. Oui! Mais l'histoire est vraiment plus longue que ça, OK? Moi, j'ai eu, genre, toute l'histoire, puis comme... Puis elle finit en disant, ma vie va... Oh, mon Dieu, ça donne des frissons. OK, genre, pour vrai, moi, la manifestation, c'est comme le truc que je trouve que j'ai plus d'impact dans la vie des gens de par la manifestation que quasiment le reste de mon app. Genre, tellement que ça peut comme impacter beaucoup de choses dans une vie, là. Ça devient tellement concret. Ouais, t'sais. mais elle dit, dans le fond, ma vie va juste à vitesse grand V depuis que j'ai fait le cours, que du positif depuis que je manifeste ma vie de rêve. Ah, c'est vraiment beau. C'est beau, là. Genre, pour vrai, c'est que ça fait que tu peux manifester pas juste, tu sais, tu peux littéralement manifester que t'es une personne active, là. Ben oui. Genre, ça se manifeste ça aussi. Ben, elle l'a fait. Ouais, c'est ça. Elle a manifesté ça aussi. Ouais. Tu sais, comme, en tout cas, ça peut vraiment amener beaucoup de choses. Puis elle, sa maison, c'est que vraiment, c'est la même chose. C'est que elle se disait que c'était pas le bon timing. Elle avait comme la croyance limitante que c'était pas le bon timing. Tu sais, les taux d'intérêt sont encore élevés, blablabla, puis tout. Puis elle se limitait, puis elle se limitait du fait qu'elle se disait toujours qu'elle allait... En fait, elle s'était fait conseiller par des conseillers externes qui lui disaient genre, bon, ben, attends que le marché change. Attends que le marché... Puis là, ben, elle repoussait toujours sa vie de rêve à cause des gens autour. Souvent, le bruit, là, externe, là, Ben oui. il est vraiment limitatif. Là. Ben oui. C'est fou comment ça peut être limitatif. Puis, tu sais, dans ta carrière, dans ah, mais là, t'as un job stable. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. J'ai manifesté Constance, moi. Ouais. Là. Ouais. Puis si je m'étais écoutée, puis si j'avais écouté mes croyances limitantes, mais je serais encore infirmière. Ouais. Là, tu sais, mais C'est ça. à un moment donné, tu sais, si j'arrête de penser au fait que j'ai étudié là-dedans, que j'ai une, tu sais, c'est une job stable, que je manquerai jamais de job, Ouais. que, tu sais, au final, il reste que c'était moi qui n'étais pas 100% heureuse parce que j'étais pas exactement sur mon X, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que, Oh non, c'est fou l'important de comme ouais, de s'ouvrir puis de vraiment être honnête envers soi-même. ouais. Puis c'est ça le premier module. Le premier module, c'est moi, je vous flush tout ce que vous pensez qui est comme votre vie, que vous pensiez de rêve, là. Tu sais, je flush votre... Tu sais, quand tu dis, moi, ma vie de rêve, c'est de voyager. Puis là, je te demande, OK, c'est quoi ton dimanche idéal? Puis c'est full casanier, ça a 0 rapport avec les voyages. T'es quasiment une personne que genre voyage, ça te stresse. Mais là, vu que la société montre que c'est donc bien beau voyager puis qu'il faut Ouais, voyager, c'est tu ça. penses que c'est ça qu'il faut faire. Puis au final, ce que t'aimerais, c'est rester à la maison puis comme lire ton livre dans ta cour, genre. Ben, c'est ça. Moi, je te flush tes fausses croyances, là. Puis je Mais t'en- en fait, je trouve que ça te ramène à vraiment t'analyser toi-même. On dirait des fois, la vie est tellement genre dans un brouhaha, là, ça va vite, puis tout ça, qu'on Ouais. on prend même pas le temps de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment puis qu'est-ce qu'on veut pas. Puis je trouve que ton cours de manifestation, il vient vraiment faire en sorte que tu t'arrêtes 2 secondes, là, Ouais, puis tu fais une introspection, puis comme, qu'est-ce que toi, t'as vraiment envie? c'est ça. Arrête, genre, de vivre un peu dans le brouillard Ouais, de ben, la dans vie. de la puis- société, là, de comme Oui. ce qu'on te dit de faire, puis fais ce que tu veux, puis c'est pas besoin d'être
devenir entrepreneur, là, ça n'a Non, pas mais non, rapport, mais là, non. tu sais, c'est comme juste de... Puis il y a beaucoup de monde qui ont changé de carrière à cause de moi. Sorry, les Ils sont employeurs. achetés des maisons. Sorry, les employeurs, oui, ça aussi. Visuellement, Oui. Là, la prochaine est quelque chose, OK? Est quelque chose. I'm ready. Ouais, elle est longue, puis mais vraiment, ouf, quelque chose. OK. Ah ouais, OK. Voici mon Allô? Voici mon histoire sur la manifestation. Comme tu le sais déjà, entre parenthèses, nous nous sommes déjà écrits à ce sujet. J'ai été dans une relation toxique et malsaine pendant environ 4 ans. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de constater que ce n'était pas la relation que je méritais et que je désirais avoir. Un jour, je suis tombée sur ton épisode de ton podcast à ce sujet et celui-ci m'a frappé de plein fouet. Épisode sur... Je vous raconte mon histoire, ma relation toxique. J'avais l'impression que tu décrivais ma relation de A à Z. Et c'est à ce moment que j'ai eu une prise de conscience. C'est à ce moment que j'ai compris que je n'étais pas dans une relation saine et que ce que je croyais normal ne l'était en fait aucunement. Tes paroles percutantes ont dû faire un bout de chemin avant d'être assimilées. Il a fallu plusieurs semaines, mais j'ai finalement eu le courage de quitter cette relation. Ce fut le moment le plus difficile de ma vie. Je te comprends tellement. J'ai débuté la manifestation le 1er janvier 2024. J'ai manifesté d'avoir une relation saine, légère, simple, dans laquelle j'étais bien et heureuse. Je manifestais de rencontrer une personne qui allait partager les mêmes passions et intérêts que moi, c'est-à-dire l'entraînement, la course, un mode de vie sain, etc. Une personne qui allait m'accepter dans mon entièreté et m'aimer pour l'humain que je suis. Quand j'ai fait mon vision board, j'ai mis une image d'un couple qui représentait pour moi tout ce que je désirais d'une relation. J'ai inscrit dans mon carnet ma définition de l'homme parfait, ce que je désirais d'une relation et ce que je n'allais plus accepter. Début juin, par le fruit du hasard, je vais faire une coche là-dessus et écrire par le fruit de la manifestation, j'ai fait la rencontre d'un homme grâce à l'application de course Strava. Ah! C'est tellement beau. Tabarnouche, Strava, c'est rendu un réseau de c'est rencontres. tellement beau. Elle dit, pour notre première rencontre, nous sommes allés courir 13 km ensemble en jasant et on a finalement passé la journée complète ensemble. Je n'avais aucune idée à ce moment-là que cet homme en question allait changer ma vie pour le mieux. Hey, je pleure. C'est vraiment beau. Ouf! Il représentait exactement tout ce que je désirais d'un homme et toi, je pleure. On est rendu là. Attends, donnez-moi 2 secondes. J'ai les émotions dans le tapis, j'arrêtais pas de pleurer hier aussi. OK, et tout ce que j'avais manifesté d'une relation. Te raconter cette histoire me donne des frissons et les larmes aux yeux, moi aussi, clairement. Car je ne réalise pas encore ce qui m'arrive. J'ai l'impression de vivre un rêve. Cet homme... un rêve. Tu imagines le gars, comment il se sent aimé, Seigneur. Cet homme est apparu dans ma vie comme par magie. Nous avons les mêmes intérêts, passions, valeurs, visions, mode de vie, état d'esprit, etc. De jour en jour, notre relation évolue et j'apprécie toujours plus ce que je découvre. Je réalise enfin ce que signifie d'avoir une relation saine dans laquelle on se sent bien. J'avais perdu tout espoir de vivre un jour la relation parfaite que je m'étais imaginée. Je ne croyais plus que c'était possible, mais depuis sa rencontre, je réalise que je n'avais tout simplement trouvé la bonne personne. Aujourd'hui, je suis plus heureuse que jamais et je remercie la vie d'avoir mis cet homme sur mon chemin. La manifestation, ça fonctionne vraiment. C'est beau! I'm crying! Oh my God, c'est la deuxième fois que je le lis, là. Ouais. Je pleure encore, là. Genre, moi, ça, c'est incroyable, là. Puis si je vous le dis, la gang, moi, je l'ai dit, de écrire, là, ton homme idéal ou ta femme idéale, ça fonctionne. Parce qu'après ça, quand tu rencontres une personne qui n'est pas cette personne-là, elle est éliminée. Comme, puis, tu sais, j'ai écouté écoutez, mon Dieu, c'était pas écouté, là. J'ai vu une vidéo TikTok, l'autre jour, d'une fille qui parlait du syndrome de la trentaine, OK? Puis c'était tellement vrai, là. Que quand tu es dans la trentaine, c'est comme si tu disais, au même fin vingtaine, genre, tu settle for less, parce qu'il est comme l'horloge biologique rentre, puis l'horloge de la vie aussi, puis tu dis, ben là, je veux une maison, je veux un compagnon, je veux des enfants, nanana. Fait que tu settle for less parce que tu dis comme, ben, vu que je veux des enfants, nanana, je vais prendre moins, tu sais. Mais la manifestation, ce que ça fait, c'est que ça fait que, tu sais, moi, je me dis, hey, rencontrer sur Strava, là, comme, faut vraiment que, genre, tu aies l'œil ouvert, là, que tu te dises, genre, OK, ben, attends, là, je vais arrêter de penser que je suis pas une fille d'application. Tu sais, OK, sûrement qu'elle n'était pas sur Tinder, c'est pas une fille de Tinder. T'as le droit. Mais de flusher toutes les applications, t'as pas le droit. Parce que là, clairement, cette application-là, elle, ça fonctionnait pour elle de voir des gens qui avaient le même intérêt qu'elle, tu sais. C'est ça qu'elle cherchait. Oui. C'est ça son but, tu sais, dans sa nouvelle relation, d'avoir des intérêts communs avec son partenaire. Oui. Puis quand tu le mets par écrit, puis quand tu écris par écrit, ça vient vraiment clarifier puis mettre, flusher ce qui est pas bon, puisque tu vas settle for less, que comme ça disparaît de ton existence à ce moment-là, parce que tu te dis, tu sais, comme, non, genre, ça sera pas ça, là. Comme moi, je l'ai écrit sur papier, c'était quoi? Puis moi, j'avais fait ça avant de rencontrer Oli, là. J'avais vraiment mis sur papier. Fait que ça faisait en sorte que quand je scrollais sur, mettons,
moi, c'était Inge, OK? Ben, les gars qui correspondaient pas à ça, ils étaient éliminés. Même si avant, je les aurais trouvés beaux, whatever. Là, comme, t'es beau, mais tu corresponds pas à, genre, ma liste. Fait que t'es flushé. Puis ça fait en sorte que ça laisse plus de place parce que dans ton agenda de date, il y a un maximum de dates par semaine. Là. Puis là, si tu fais de la place pour une personne qui ne correspond pas à la bonne personne, ben tu perds ton temps. T'enlèves la place à quelqu'un qui pourrait correspondre. C'est ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, de faire son vision board, de faire sa liste, tout ça, puis c'est ça que le cours fait aussi. Là, je vous montre littéralement, je vous donne un cours vidéo comment faire un vision board. Là. Fait que ça vous aide à justement mettre ça en place. Puis c'est vraiment comme fort après. Puis elle, comme justement, elle s'est laissé la place à ce gars-là parce qu'elle avait écrit, tu sais, ça. Oh mon Dieu, je trouve ça beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Tu sais, imagine l'impact que ça a dans sa vie au quotidien, mettons. Ah ouais. Ça change ta vie, là. De passer à être dans une relation toxique qui te rend malheureuse, à genre vivre ta best life avec ton partenaire de vie avec qui t'as donc bien des intérêts communs. Ouais. C'est fou, là. Ouais, je m'excuse, je t'écoute, mais c'est parce que j'essaie de trouver la prochaine. La prochaine est... On la connaît aussi, tu la connais aussi? OK. OK. C'est pas autant intense cette fois-ci. C'est une grande respiration. Ouf. Juste 15 minutes. OK. Encore une fois, la magie de la manifestation opère. Quand j'ai fait le mentorat avec Isa l'été dernier, l'idée de devenir opératrice au travail a commencé à germer. À l'époque, je croyais que ce serait trop difficile pour moi. Puis là, en parenthèse, franchement. Plusieurs pages de journaling plus tard, j'ai décidé de suivre la formation pour le poste d'opératrice et fast forward, ce soir, j'ai ma première nuit comme opératrice, exactement comment je le manifestais ces derniers mois. Très nice. J'avais un feeling qu'un poste serait offert pour juin. L'appel de mon improbable poste est arrivé le 3 juillet. Pas pire intuition. PS, il n'y avait pas de poste avant ça. Aussi, OK, elle a manifesté plein d'affaires, OK? J'avais manifesté le cours de Run and Sweat au mois de décembre dernier. Voici le message que j'avais envoyé à MP le 15 décembre 2023. Mon intuition me dit qu'il y a du nouveau sur l'app bientôt. Alors, je me lance à essayer de deviner. Si j'ai tort, tant pis, et si j'ai raison, ce serait très drôle. Alors, mon feeling me dit qu'avec la venue des nouveaux tapis Asen, il pourrait y avoir des workouts de course sur tapis et c'est toi qui les donnerais. Ah, mais je me souviens même pas qu'elle m'a écrit ça. Elle t'a copié-collé. Elle dit, si c'est ça, je triperais beaucoup trop ma vie. Ne me donne pas la réponse, je veux la prendre en même temps que tout le monde. J'ai aucun souvenir. Pour vrai? Ben, elle m'a copié-collé le message que t'as... En fait, elle m'a comme screenshot. J'avais-tu répondu? Ben là, j'ai juste son message. J'ai aucun souvenir. Mais en tout cas, elle a écrit ça le 15 décembre 2023. T'es voir. C'est 15 décembre 2023. Puis, tu sais, c'est fou parce que, comme, peut-être que toi, si tu l'as peut-être, justement, ça a peut-être passé... Tu sais, des fois, je te dis que tu regardes pas mes messages en haut, là. Tu sais, quand t'as tagué dans une story puis tu l'as pas vu à cause de ça. Peut-être. Mais imagine que tu l'as pas vu, mais que ton intuition, comme scroller un moment donné, puis t'as comme... Puis là, t'as amené ça sur table, ça a comme germé dans ta tête parce que, comme, t'as vu ça ou whatever. Mais comme, tu sais, elle voulait ça. Elle l'a demandé, tu sais, comme elle dit, j'ai une intuition qu'il y a ça, non, mais en fait, elle le voulait, là. Fait qu'elle l'a mis dans la tête à quelqu'un d'autre, là, tu sais. Puis des fois, je dis souvent ça, oser demander, là. Ben oui. Tu sais, demander des choses, parce que si vous le demandez pas, qui va le savoir que vous voulez ça, là? C'est ça. Tu sais, comme nous, comment on peut savoir, mettons, que personne peut deviner ce qu'il y a dans ta tête non. si tu le dis pas, tu sais. C'est ça. Fait que même chose pour son poste d'opératrice, il faut qu'elle dise qu'elle veut son poste d'opératritre. Comme ton employeur, là, s'il pense que tu es super heureux, puis que tu lui dis jamais que cette tâche-là, elle te rend pas heureuse ou que ce poste-là, mettons tel autre poste, tu le voudrais, mais il sait pas. Fait que comme il va pas te le donner, il va peut-être aller mettre une autre. Même que ça va être chez eux, il va être faut que je trouve quelqu'un pour ça, puis il faut qu'il fasse un poste, puis il faut qu'il mette un truc en ligne, puis ça coûte des frais. Tandis que si tu étais venu le voir, peut-être qu'il aurait fait comme ben oui, t'es la bonne personne pour ça. Tu sais, faut que tu manifestes ton intérêt, là. Puis le mot manifester vient de manifester quelque chose dans le sens que démontrer son intérêt, demander à l'univers. C'est ça, le terme manifestation vient du verbe manifester qui veut dire demander. Faut comprendre que la manifestation, là, c'est pas genre de la magie, que tu lances de la poudre brillante dans les airs puis ça t'arrive comme si ça te tombait sur la tête. Là. Non. À un moment donné, il faut mettre des actions en place. Puis la première action, c'est de demander ce que tu veux dans la vie. T'sais. En fait, la première action, c'est de déterminer ce que tu veux. Effectivement. Déterminer ce que tu veux pour ensuite pouvoir le demander. Parce que si l'affaire, c'est que c'est très fort, la manifestation, puis j'en ai parlé avec Jenny dernièrement, à un moment donné, si on peut manifester ce qu'on voulait pas. Ben oui. Oui. Ben oui. Vraiment. Parce que si c'est pas clair ce que tu veux, puis que là, tu demandes justement plein de voyages, puis tu te ramasses à voyager partout dans le monde pour une raison X, puis finalement, comme tu détestes ça parce que tu sais, comme t'es pas une fille de voyage ou peu importe,
ben ça va peut-être arriver malgré toi, là. Ouais. Fait Be que, careful what be you wish careful. for. Ouais, vraiment. Comme dans la tune des Pussycat Dolls. Faut que je vais... Ils disent ça dans les Pussycat Dolls? Oui, ils disent... en plus, ça joue souvent dans mes workouts. C'est une tune de manifestation, moi, je trouve, parce que justement, ça dit genre... Entre un Oui, mais oh mon Dieu, j'ai envie de la... j'ai envie de faire le podcast sur pause, je peux pas, là, mais c'est une tune des Pussycat Dolls, puis qui a dit exactement ça, genre... Be careful what you wish for. Quasiment, ça dit quasiment... Hey, les gens là, à la maison, vous allez le savoir, je suis sûre. Pussycat Dolls, c'est une des tunes les plus genre... When I grow up, I wanna... nanana. Attendez, on va trouver le bout. Hey, mais ça, on écoute une tune dans le podcast. Attends. You're screaming my name. Je pensais jamais Attends. chanter. Moi non plus, mais attends. Ça va venir. Attends, c'est pas ça. La gang, on s'en... Je m'excuse, c'est important. C'est au refrain. When I grew up, I wanna... Okay. Ah oui! Oui, après. C'est vrai. Be careful what you wish for. You just might get it. You just might get it. Bon, c'est la pause pour ces cartons. Be careful what you wish for. You just might get it. Tu vois? Si tu m'avais dit on va chanter du Pussycat Dolls pendant les podcasts, je t'aurais pas. Juste te rappeler que c'est ta job. J'adore ça. OK, avec la gang, be careful what we wish for because c'est quoi, you might just get it. Might get it. Voilà, c'est ça. Fait que oui, tu peux avoir des choses que tu veux pas. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé le segment. Le segment Pussycat Dolls qu'on met en extrait de podcast, c'est sûr. OK, on continue. OK. Ça, c'est drôle parce que avant que je demande, parce que j'ai demandé sur l'app de gens qui ont des histoires de me dire, mais elle me l'a écrit avant. Elle dit « Bon matin, j'espère que ça va bien. La semaine passée, j'ai eu ma rencontre avec mon employeur pour mon ajustement de salaire. J'ai refusé ce qu'il m'offrait et je lui ai dit ce que je m'attendais comme salaire et je lui ai expliqué pourquoi je voulais ce salaire. J'étais sûre de moi. Pendant 2 jours, en entendant sa réponse, j'étais stressée, mais je visualisais beaucoup. Module 5, module 6, module 5 ou module 6, je voulais apprendre à visualiser. Et ça a fonctionné. J'ai eu ce que je méritais. Tellement contente. J'aime tellement ces mots parce qu'elle dit pas j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je méritais. Ouais, nice, c'est ça. Parce qu'il y a un module que c'est élever ta valeur. Fait que ça vient t'expliquer comment... Parce que si tu... Justement, le module 1, c'est déterminer tes désirs. Le deuxième, c'est les croyances limitantes. Puis souvent, justement, les croyances limitantes sont dues au fait que tu downgrades ta valeur. Puis que tu te dis, hey, mais vraiment, je suis qui pour demander ça, moi? Tu sais, je suis qui pour... Mais c'est comme celle qui disait qu'elle avait eu son poste comme opératrice. Là. Ouais. Ben, elle allait pas vers ce genre de poste-là parce que tout le monde disait, mais mon Dieu, c'est pas fait pour toi, ça, t'es tellement quelqu'un d'actif. Tu sais, son poste d'opératrice, c'est plus comme tu travailles de bureau puis tout ça. Ouais. Puis à un moment donné, elle s'est dit, non, mais moi, c'est vraiment ça que je veux. Comme, pourquoi je m'arrêterais à ce que les autres disent quand c'est vraiment ça que je veux? C'est ça. Exactement. Fait que c'est d'élever ta valeur puis de reconnaître ce que tu mérites. Puis, à un moment donné, justement, tu sais, si t'attires juste, admettons, des losers, c'est parce que tu t'attires des losers parce que tu t'élèves pas ta valeur. Tu te trouves donc, loser toi-même. Tu te trouves loser ou tu trouves que, justement, tu mérites pas mieux. Même si c'est inconscient, là, faut que tu élèves ta valeur pour attirer une personne qui va être à la même valeur que toi. Ouais. Parce que si tu es en bas, tu vas avoir tout ce qui est à la même valeur ou moins. Fait que là, pensez, là, comment vous vous traitez, comment vous parlez de vous, comment... Mais vous allez attirer un gars qui est de même, qui a cette valeur-là au moins. Même chose pour votre job. Si vous je suis tellement poche, je suis poche à l'ordi, je suis poche dans ça, mais tu n'auras jamais un job qui nécessite des comme, compétences technologiques parce que tu dis toujours que tu es poche avec ça. Ah, moi, là, tu sais, il y a bien du monde qui dit ça, là, la techno, je suis nulle. Bien, va te former. Genre, élève ta valeur. Puis arrête de dire que t'es poche. Premier, change ton discours interne. Puis de 2, va te former. Je le dis dans le podcast, prenez action, là. Genre, dans le podcast, dans le cours, là. Prenez action parce que ça vous tombera pas sur la tête, là. Fait qu'il faut faire des actions, puis ça va venir à vous. Elle a aussi mentionné, puis je trouvais ça vraiment drôle, qu'elle a manifesté
une place en CPE. Pour son enfant? Oui. Ça a fonctionné? Elle dit, on cherchait une garderie, on était prêt à faire de la route parce que j'ai besoin de travailler dans la vie pour me sentir accomplie. Et je préférais un CPE. Elle dit, hier, j'ai eu l'appel du CPE à côté de chez moi pour une place temporaire. Entre parenthèses, c'est mieux que rien. Et là, mon chum dit, j'ai fait de la manifestation puis que ça a marché. Elle dit, à force de m'entendre parler, il a fini par le faire aussi. Ouais, elle dit, c'est le meilleur des mondes pour nous. J'ai connu que le CPE avec tous mes enfants. Ça me rassure beaucoup qu'il ait sa place, même si je m'étais fait à l'idée qu'il resterait avec nous plus longtemps. Fait que ça, c'est comme fait à l'idée, mais elle a continué de manifester puis elle a dit à son chum, genre, hey, on le manifeste, on va avoir une garderie, on va avoir une garderie. Moi, je fais vraiment souvent ça, là, de comme. Même avec si je des suis places comme. de parking. Ah, des places de parking, mais oui, tout le temps. On l'a fait une fois ensemble, ça a marché, j'étais genre. Ça marche tout le temps. C'est sûr. Ouais. Mais ça, c'est parce que tu. Je te le dis dans l'exemple, je l'avais dit dans un podcast, là, mais tu sais, c'est parce que quand, mettons, tu dis qu'il n'y a jamais de parking. Mettons, tu dis à Montréal, il n'y a jamais de parking. Tu dis ça, genre. Bien, tout ce que ton cerveau va se concentrer, c'est sur les parkings payants à genre 25$ la soirée, que comme dans un gros parking. Tu verras pas les petits parkings, genre pas chers ou, tu sais, les petites places vraiment en avant du resto direct, tout parce que ton cerveau est juste à se concentrer à se dire, il n'y en a pas de place de parking. Tu vas t'en aller direct dans un gros parking C'est payant. ça. Mais si tu te concentres à dire non, il va en avoir une devant un, ton cerveau est tellement concentré à regarder les signes de parking que tu vas le voir, le clignotant de la personne qui s'en va pour sortir, puis tu vas avoir sa place, puis tu vas avoir le parking VIP. Fait que c'est ça, c'est de jouer avec son cerveau. Prochaine histoire. Bon, j'ai lu celle-là. C'est pas celle-là. Ici. Ah, elle dit que... là, elle dit qu'elle a manifesté dans le temps, justement, avant de faire le cours de manifestation, mais que là, maintenant, elle fait le cours pour perfectionner, justement, ses connaissances, parce qu'avant, elle y croyait, mettons, mais là, elle perfectionne vraiment, puis elle aime vraiment ça, mais elle dit, justement, qu'elle cherchait comme un gars... qu'elle avait vraiment fait sa liste d'homme idéal, parce que dans le fond, elle avait vu sur TikTok une vidéo qui disait, genre, de faire une liste comme de manifester puis tout. Puis qu'elle avait écrit, tu sais, grand à valeur familiale, même intérêt que moi, fait du ski. Elle dit, un bateau, entre parenthèses, lol. Ambitieux, manuel, pas peur de l'engagement, attentionné. Ensuite, j'ai écrit comment cette relation me fait sentir. Je suis dans une relation saine, réciproque, simple. J'ai pas peur de communiquer comment je me sens. Et j'ai décrit ça pendant plusieurs lignes. J'ai rangé mon calepin et je l'ai oublié. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré ce gars et 3 ans plus tard, on habite ensemble et on est toujours aussi heureux. La manifestation a vraiment fonctionné pour moi. C'est beau! C'est beau. J'adore ça. Fait que ouais, c'est ça, manifester ça. Moi, j'ai la liste même pas juste pour un gars, mais si, mettons, vous voulez un emploi quelconque, la liste de l'emploi, il ressemble à quoi. Puis je le fais faire dans le cours, c'est comme je veux un exercice que c'est, mettons, dire... elle va ressembler à quoi votre journée de travail dans ce poste-là? Vous allez être habillé comment dans ce poste-là? Vraiment comme le décrire là, visuellement, tu sais. Puis après ça, faire le vision board associé à ça pour pas que vous manifestiez. Vous vous dites, OK, bon, je vais manifester, je sais pas moi, je veux un poste qui paye mieux, genre. Puis là, finalement, tu manifestes un poste, là, tu reçois une offre d'emploi qui est le poste, il paye plus cher, mais il est genre à 1 heure de trafic de chez vous. C'est pas les bonnes heures. Fait faut que tu sois quand même précis. Ouais, là. c'est ça. Ça concorde pas avec plein d'autres C'est affaires ça. que tu veux, mais... Ça marche pas. Il faut vraiment que point. tu sois précis. C'est important parce qu'après ça, sinon, tu vas avoir tendance à dire, vu que j'ai juste manifesté le fait que je voulais être payé 100 000 par année, dès qu'un poste de 100 000 par année va arriver à moi, je vais pas tout noter le reste qui est comme vraiment pas de finalement ce que je voulais, tu sais. J'aime ça qu'elle commence avec ça, je trouve ça génial. Je croyais pas à ça. J'ai écouté un de tes podcasts et j'ai décidé de vraiment détailler mon embauche au poste que je voulais. Entre parenthèses, il n'y avait pas de poste ouvert. Elle a écrit date de l'affichage, d'embauche et tout. Pouf, les semaines passent et arrive la semaine avec les dates manifestées. Une vraie joke. Tout a déboulé. Ils ont ouvert des postes et j'ai eu ma dream job à plus ou moins 4 jours de la date d'affichage que j'avais écrit. Oh my God, j'ai des frissons. Moi aussi! Genre, what? C'est incroyable. C'est malade. C'est tellement hot. Tu sais, comme moi, je me dis justement, comme, si elle avait pas écrit ces dates-là pis tout ça, peut-être que genre, elle aurait pas vu l'affichage à la cafétéria ou nanana. Tu sais, comme ton cerveau serait moins concentré sur l'affichage des postes pis tout, tu sais, pis... Fait qu'en tout cas, ça fonctionne, la gang, ça fonctionne. C'est malade. OK, ça, c'est fou. J'ai fait la formation de manifestation en début d'année et je peux te dire qu'au-delà d'un bien immense pour la tête et l'esprit,
eh bien, ça a marché à fond pour moi. Parce qu'effectivement, moi, je trouve que ça fait vraiment... C'est un cours sur la confiance en soi aussi en même temps. Comme ça l'amène vraiment à un concept de confiance, de se faire... de croire en soi, puis tout, là. Ça te fait faire une introspection que tu prends jamais le temps de faire. Exactement. T'sais. Fait qu'elle dit, jusqu'ici, presque tout ce que j'ai manifesté s'est concrétisé. Voiture, travail, voyage, amitié. Mon vision board s'est révélé être un guide de projection de mon année. C'est clair que chaque année, je vais refaire le cours. Merci. Puis moi, je suggère souvent aux gens, puis là, moi, je vais le refaire, mon cours, moi, mon propre cours, là, je vais le refaire pour manifester ce que je veux manifester. Mais je suggère vraiment aux gens, dès que tu as accompli, comme, mettons, le truc que tu voulais le plus, comme, mettons, ta maison avec ton gourde d'odol dedans, là, mais refais le cours pour déterminer des nouveaux désirs. Un nouvel objectif. Oui, faire un nouveau vision board, même si on est au mois de septembre, au mois d'août, peu importe. Quand que tu veux quelque chose dans ta vie, refais le cours. Il faut tellement que je le fasse. Oui, faut que tu le fasses. Je le finisse. Mais parce que dans le fond, c'est vraiment long parce que ça me rend de la réflexion. Mais tu sais, tu peux le faire justement comme... Moi, j'ai toujours fait là, mettons, un module par semaine. Puis le matin ou un moment comme... Tu sais, sur l'heure du dîner, genre, tu te dis que je ferme tout. Mais il faut que tu fermes tout. Tu peux pas faire ça avec de la distraction. Là. Il peut pas avoir de bruit en arrière, là, comme... Pas de musique, pas de... Ben, j'ai une playlist, moi, que j'aime, là, qui s'appelle... que je vous la mettrai dans la description. Il faut vraiment être concentré, tu sais. Ouais, faut vraiment être concentré. Fait que faut pas qu'il y ait de podcast. Puis, tu sais, souvent, on est attiré par justement la dopamine de notre ciel, de notre sinus. Ça, là, c'est fou comme un photo dans ta tête, là. Fait que, faut tout de suite de côté. Faut que tu te bloques 30 minutes. Faut vraiment dans ton agenda, dans ton Google Agenda, il y a genre 30 minutes par jour dédiées à ça. Ça peut être 15, ça peut être plus long. Mais c'est correct. Le PDF, mettons, tu pourrais dire que je réponds à une question par jour, mettons. Ça peut être ça, là. Eh oui. Ouais. Faut vraiment... C'est qu'il faut prendre le temps de le faire, t'sais. Définitivement. Bon, ben, ça fait quand même 32 minutes. Il nous reste une... Oh non, c'est la même que j'ai lue tantôt. Attends. Mais je sais que j'en avais une autre. Mais là, je l'ai pas mis dans mon album. Je me gosse quand je fais ça. Parce que moi, j'ai un album de critiques. Puis j'ai un album... OK, c'est celle-là? Moi, j'ai manifesté plein d'affaires, là. Ah ouais? Ben, mettons, en juin 2023, ouais. J'avais fait un manifesto, mais à voix haute, mettons, okay. Que j'avais enregistré dans mon cell. Ah ouais. C'est drôle parce que je l'ai live. Ouais. On le fait-tu jouer? Oh, t'es game? Ben, c'est toi. Moi, ça me dérange pas. Mais je me souviens putain que j'avais mis dedans. Je pense... Je sais pas. T'es-tu game? Bon, tu le mettras en TikTok ou en story, genre. Okay. Comme la semaine qu'on sortait le podcast. Okay. Si t'es game, tu le mettras en story. Il faudrait que je le réécoute. Oui, c'est ça, exactement. Juste savoir comme... Ah, ouais. j'ai-tu changé de cellulaire, moi, depuis? Anyways, là. Mais genre, tu sais, c'était quoi, mettons, dans un an, la vie que je voudrais. Ouais. Puis comme, c'était un travail avec Constance, qui me permet de travailler de la maison, que j'ai mon Tu me l'avais jamais dit. Oui, je t'en avais parlé. Mais pas que c'était en juin 2023. Ben, je l'ai fait en juin 2023. Ça fait quand même longtemps, là. Ouais. Non, c'était bien avant que je t'offre la job, là. Ouais. C'est hot. Ouais. Puis, genre, je voulais travailler de chez moi, je voulais un travail qui me permet de faire mes horaires, je voulais avoir mon gym, mon bureau dans mon sol. C'est comme plein d'affaires. Ouais, puis là, c'est d'arriver. Ouais. C'est fou! Ouais. C'est hot, t'entends. J'aime tellement ça. Ça, c'est vraiment bon, ça, de le faire à voix haute. Si vous voulez pas faire un vision board, vous pouvez... Moi, ce que j'ai fait, moi aussi, là, je me suis enregistrée... En fait, OK. Ça fait 2 podcasts qu'on fait que je vais être vraiment weird, là. L'autre podcast, j'étais vraiment Le côté weird d'Isabelle Bonheur. Je vous dévoile des trucs bizarres sur moi. OK. Elle a un fétiche de pied. Non, c'est pas vrai. Pas du tout, même. Non, j'ai un fétiche de cheveux. Ouais, c'est ça. OK. Quand ma vie va vraiment bien, OK, comme vraiment bien, je m'enregistre des vocaux. Ben oui. Dans mon cell. Je me fais des vocaux, genre dans mon dictaphone, l'application dictaphone, puis je raconte ma vie, pourquoi être aussi belle, genre. Puis je me compte, puis je me parle à moi-même, là, puis je fais comme hey, la vie est tellement belle ensemble parce que telle chose, puis telle chose, puis ça. Puis on dirait que ça fait que quand ça va pas bien, ben ou moins bien, je vais le réécouter. Puis ce que je fais dans mes vocaux, c'est que je dis pourquoi, puis ce que je fais pour que ça aille bien. Fait que, mettons, ça va tellement bien parce que, hey, je prends des marches le matin, genre, après ça, je reviens chez nous, je fais mon journaling, fait que là, je fous la nuit, puis, tu sais, je décortique pourquoi ma vie va aussi bien. Ah, je prends du temps pour moi, tu sais, je vois mes amis souvent, puis là, ben, j'explique ma vie, pourquoi elle est aussi belle en ce moment. Fait que quand j'ai des moments où je suis comme,
genre, Overwhelmed. overwhelmed, ça va pas bien ou whatever, ben là, je me réécoute puis je fais comme, ça me dit qu'est-ce qui faisait que ça allait bien ma vie, genre. Mais ouais, de faire de la genre de t'aider la toi de demain avec des trucs de même, je trouve que c'est vraiment bon. Puis de se faire un vision board que, moi, j'ai toujours mettez dans votre face parce que s'il est trop loin, vous allez comme pas vous en souvenir de l'écouter. Fait qu'un peu comme mes dictaphones, moi, faut vraiment que je me dise, OK, mais va les écouter, là, genre, va écouter ça encore. Est-ce que tu le fais? Tu l'écoutes-tu pour Ouais. vrai, des fois? Oh, ouais. Dès que je suis overwhelmed. Ouais. Dès que je suis overwhelmed, parce que faut que je me rappelle pourquoi je suis overwhelmed, mais parce que crème, je suis en train de bâtir ma vie de rêve, puis genre, tu sais, je suis bien dans cette vie-là, puis fait que faut que je me le rappelle. Pourquoi je suis overwhelmed? Parce qu'MP est en vacances. Ah, sac, oui. Mais le pire, c'est que, tu sais, comme, admettons, moi, je suis pas une personne stressée ou anxieuse. Admettons, souvent, le monde sont overwhelmed parce qu'ils se créent des scénarios. Moi, je suis vraiment overwhelmed parce que je regarde mon agenda, puis je suis comme, il reste vraiment aucun trou, là. Je me lève à 4 h du matin, puis il reste aucun trou. Fait que là, je suis overwhelmed parce que je suis comme, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. C'est quand même très legit d'être overwhelmed. Ben, c'est ça, parce que je suis comme crème, je n'ai même pas d'enfant, puis je suis overwhelmed. Quoi qu'il va pas, là. Fait Mais en que, même temps, en ce moment, c'est le moment C'est où ça. tu peux être booké de même parce qu'à un moment donné, tu pourras plus faire ça. exactement. C'est moi, quand Mathias passe la porte à 4h15, là, ben, il faut que j'abandonne ce que C'est je fais ça, puis que c'est ça. je fasse mon rôle de maman. Tu sais. Exactement. Fait que je me dis, c'est un temps, c'est une période, mais je suis vraiment dans la gratitude de comme, c'est à cause que j'ai cette vie-là, puis que j'en suis. Fait que là, je m'écoute. Mais il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire. Puis, tu sais, j'aime pas que tu aies manifesté ça en le disant à haute voix, parce que je trouve que le dire à haute voix est une autre forme très forte. Tout le monde a tendance à beaucoup écrire. Mais là, le dire à haute voix, ça se peut que tu ris de toi-même. Là. Ça se peut que tu ris de ta propre gueule. Là. Eh bien oui. Parce que tu vas être comme, mais moi non que je dis ça, genre que je veux ça, puis que je mérite ça, puis ça, mais c'est ça le pouvoir, tu sais. Je me souviens que j'étais devenue émotive à un moment donné Ah ouais, en le faisant? en le faisant. Ah ben oui, c'est sûr. Ouais. Moi aussi, je deviens émotive quand je manifeste des trucs, surtout Ouais. forts, là. Ouais. Des gros changements. Tu sais, Ben, c'est inconfortable, mais que c'est ça que tu veux, genre. tu sais, ma vie, elle a fait un 180 là, C'est depuis ça. un an. Là, mettons, là, si je me reviens à juin 2023, Ouais, hey, c'est fou. en juin 2024, là, je donnais un workout sur une scène avec un micro-casque. On annonçait Constance. Oh, Genre, c'est the malade. hell! Ouais, Jamais tu m'aurais dit un an avant. Oh, et ça va t'arriver dans un an. J'aurais ri, là. ouais. J'aurais fait comme, hey, tu capotes. J'avais manifesté aussi d'avoir, de voyager pour le travail. Hein? On s'en va au Gang, Costa. on s'en va au Costa Rica. D'ailleurs, Costa Rica, là, on va être rendu. Non, il reste. Ouf. Écrivez-nous. Je sais pas s'il reste la place. Je pense pas. Ah, c'est ça. Parce qu'il en reste vraiment. En fait, on l'a booké au complet. Là, on a décidé d'ajouter quelques places, mais juste pour les gens qui vont comme nous écrire. Ça, on ne le publicise pas. Là. Non, c'est ça. Fait Fait que- que si tu veux peut-être venir au Costa Ça avec nous, ben, prends une chance, manifeste-le. De Manifeste-le. coup qu'il va y avoir. Mais parce que les inscriptions, c'est max le 31 août. Fait que je suis comme. Mm. Ben, ça se peut que le podcast sort avant ça. Anyways. Anyways. On va finir avec une. Attends, je vais trouver une des vraiment bonnes parce que j'ai écrit le mot manifestation. Moi, je screenshot toute. Hey, celle-là est vraiment drôle, OK? OK. La troisième est nounoun comme manifestation. Nounoun comme manifester un parking. C'est aussi niaiseuse. Elle dit. Vraiment. On recevait pour souper après l'événement. Ah, l'événement. Je sais pas quel événement. Elle avait sûrement un événement. Elle dit, et le podium nous a fait finir quand même tard. On avait la route de retour à faire et j'avais pas fait les courses la veille. Donc, arrivé à l'épicerie, j'ai manifesté qu'il y aurait encore des souvlaki frais pour nous parce que c'est ce qu'on voulait à la base. On s'entend à 18h45 un samedi soir de beau temps avec la boucherie fermée, le stock barbecue risquait d'être vidé. Mon chum me trouvait drôle, mais il me laissait parler parce qu'elle disait à voix haute qu'elle manifestait des souvlaki frais. On a l'air un peu des loulous, hein, quand on fait ça des fois. Elle dit, ben, Colin, il restait exactement 2 paquets et c'était le spécial du gérant en plus. Gratitude pour mes souvlaki. Ça peut être banal Ah, aussi. c'est là. C'est pas tout le bon. temps genre des changements de carrière ou genre une maison là, ou un Ouais. bébé là, qu'il faut manifester. Ça peut être banal aussi des fois. Là. Vraiment. Juste un petit bonheur, genre. Hey, j'ai envie d'en lire une autre. Mais vas-y, OK. soyons fous. Parce que moi, j'ai manifesté qu'on gagnait le championnat de deck, OK? Puis on a gagné le championnat de deck. Puis ça s'est fait vraiment, là, la game de demi-finale, on devait la perdre. Je vous dis, la gang, on devait la perdre. J'étais sur le banc, OK? Puis je fais comme... J'étais là, puis dans ma tête, je faisais, mais non, on la gagne. On perdait, là, genre, on a fait notre but d'égalité de la partie. Il restait 16 secondes, genre. Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Comme... Mais moi, sur le banc, j'étais là, puis j'étais comme... Moi, j'étais rendu sur le banc parce que on faisait des switches vite. Puis là, moi, j'avais plus aucun contrôle. Tu sais, vu qu'il restait 16 secondes, je suis sur le banc. Fait que là, j'étais là, puis j'étais comme, non, mais on la gagne. Non, j'ai dit qu'on gagnait le championnat. Non, on gagne le championnat.
et on a fait un but. Ah mon Dieu, j'ai Puis là, ça a des été frissons. égal. Puis là, on a gagné après ça comme la game prolo. en prolongation. Fait que là, elle dit, personne, a dit, on avait la compétition de bateau dragon avec l'événement Embarque. Je pagayais aux côtés de mon chum et ses collègues et ça faisait plusieurs années que son entreprise participe car elle commandite l'événement. Mais ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas démarqué au classement. Le matin, j'ai eu une petite pensée pour toi et ton deck et j'ai manifesté qu'on allait gagner. J'avais aucune idée de combien d'équipes il y avait, mais folle de même, je filais winner. Arrivé... Je filais winner. Arrivé sur place, j'étais vraiment en feu et sa boss nous disait qu'on était là pour s'amuser. Mais moi, je me disais que tout était possible. Première course, on finit deuxième avec un super temps. Deuxième course, on finit premier. Ça nous permet de se classer dans les 4 meilleures équipes et de faire la finale. Au final, on a gagné première place de notre catégorie et deuxième place sur le classement complet. Mine de rien, il y avait 56 équipes. Fou. Oh mon Dieu! C'est hot, hein? C'est hot. Là, moi, pour vrai, manifester des niaiseries, j'aime vraiment ça. Genre, j'aime ça, mettons, le matin, OK, là, ça fait 1 mois que je l'ai pas fait parce que it's the juicy juice période, OK? Genre, je peux pas être plus busy de ma vie, là. Genre, je suis busy. Constance, le kit exclusif, tout. C'est genre... C'est un peu ma faute, là. Fait que là... Mais non, c'est pas ta faute, quand même. On a l'ancien kit exclusif qui a marché comme jamais. Fait que Non, mais je suis en vacances, là. Ouais, mais t'as pas le temps de vacances, Seigneur. Fait qu'en tout cas, peu importe, je manifeste pas tant que ça ce matin, puis je suis pas dans mon journaling tant que ça, mais habituellement, ce que je fais, c'est que je fais mes to-do, mes 3 gratitudes, mes blocs de travail, mes 3 priorités de ma journée, et je fais 3 manifestations pour la journée. Puis ça peut être vraiment banal, comme justement, genre, gagner ma game de deck, comme manifester, genre, un bon live workout, comme manifester, genre, un bon lunch. Genre, moi, mes lunchs sont pas prévus, là, ils sont juste comme... Mais j'aime ça manifester des banalités, comme j'aime manifester des fois, genre, vraiment, mettons, là... Toi, souvent, je t'ai dit dans ce temps-là, mais je vais comme manifester, mettons, littéralement, là, le nombre de nouveaux abonnés ce jour-là, genre. Ouais. Puis là, c'est comme, je manifeste, puis ce qui fait en sorte que, vu que je l'ai manifesté, bien, je pose plus d'actions pour que ça l'arrive, nécessairement, tu sais. Si j'ai manifesté un bon lunch, bien, je vais prendre du temps pour mon lunch, Mais oui. parce que j'ai manifesté. Ça, je veux dire, parce que c'est pas des fois des trucs magiques. Comme là, vous avez entendu des histoires qui sont des fois comme vraiment des grosses histoires, puis tout, mais des fois, ça peut être vraiment banal, mais ça fait que tu vas le mettre en priorité parce que tu l'as manifesté, puis tu as Exact. pris le temps, Oui. tu sais, tout simplement. Ça te tombe pas sa tête, là, Non. out of nowhere, là. Faut que tu fasses des petites actions quand Ouais. même. là. Mais, pour vrai, des fois, ça s'apparente à la magie tellement. Oui, mais la loi de l'attraction, vraiment. Oui, la loi d'attraction, puis j'en pense souvent des lois, mais ça, vous écoutez le podcast, dans le fond, c'est un podcast qui est sorti en janvier 2024, qui fait vraiment l'ABC de la manifestation. Fait que vous aurez écouté ça. J'espère que vous avez aimé nos histoires aujourd'hui de manifestation. Moi, je trouve ça le fun de les lire. Si ça peut vous encourager à aller faire le cours de manifestation Ben sur oui. l'app, pour vrai, l'abonnement vaut vraiment la peine. Juste pour ça. Juste pour ça. Mais en fait, avec le code POD30, là, votre premier mois, il revient genre à comme 23 et quelques. Là. Fait que Ça 23 vaut la piastres, peine. c'est genre c'est moins cher qu'un T-shirt. Là. Fait que genre, pis ça va vous faire réaliser bien des affaires. Là. Genre, peut-être que ton plus grand rêve est à la porte juste par Exactement, cours-là. définitivement. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. Puis, recommandations. Puis, oh mon Dieu Seigneur. Attends. Boy. Attends. T'as-tu un podcast que t'as écouté dernièrement? Moi, je vais aller voir si j'en ai écouté un dernièrement. Parce qu'on aime ça vous faire des recommandations, tu sais. Fait que là, je vais aller voir ce que j'ai écouté. Mais ça, il y en a un que j'ai... Oui. OK, ça n'a pas rapport avec la manifestation du tout, OK? Mais j'ai commencé à écouter le podcast McSween. Ah! Très, très bon. Pierre-Yves McSween a fait un podcast. Oui, c'est très, très bon. C'est des épisodes de, je te dirais, 35 minutes, 35-40 minutes. Puis il y a eu, je vais vous donner les invités, vous allez vraiment trouver ça nice. Il y a eu Antoine Bécoté, le chipette là, Oui. de TikTok. Oui. Cynthia Dulude, Andréane Marquis, Elisabeth Abatiello de Pizza Salvatore, Olivier Primo, PC Jolicoeur. Comme, vraiment, là, genre... Des bons invités. C'est là. tout du 40 minutes, ça. Puis c'est vraiment des questions genre crunchy, money. Là. OK. C'est très hot. Ah. Fait que suivez son podcast. J'en ai une pour vous, la gang, voilà. Il y a aussi Audrey de Finances Conscientes qui est à la sexe orale. C'est Madame! vrai. Félicitations, Audrey. C'est très hot. J'ai écouté moi Très aussi. cool. C'était vraiment hot. Ouais. Bon épisode. Ensuite, suggestion lecture. J'en ai un. Oh! Mon Dieu, c'est bon. C'est bon. J'ai hâte de lire. Je te dis, c'est au point que hier, OK, j'ai dit à mon ami, parce que hier, j'ai fait une grosse journée. En tout cas, je suis partie chez toute la journée avec une amie. Puis Elle est dans le jus, puis c'était prévu à mon agenda. Non, parce que c'était comme. Puis ça faisait. Puis, dans le fond, le 9. Je l'avais déjà remis. Je l'avais déjà remis. Fait que je fais vraiment pas canceller. Ça a vraiment été une belle journée, OK? Mais j'ai dit, j'ai tellement hâte à mon week-end
pour mon samedi matin, là. Puis j'ai dit, MP, je sais pas si elle dort chez moi. Tu sais, je sais pas si tu dors chez moi ou non, tu sais. Puis j'étais comme, mais moi, je vais dire à MP que moi, samedi matin, là, je lis. C'est genre... Pour moi, la paix, Genre, je j'ai lis. tellement hâte, parce que j'ai pas eu le temps, tu sais, comme je l'ai lu, en 3 jours, j'ai lu genre 70% du livre, OK? Ça s'appelle Never Lie de Freda McFadden, je pense. C'est un thriller. C'est tellement bon, là. C'est addictif, là, comme... Ah ouais? C'est parce que c'est très... dans le fond, c'est une psychiatre, le personnage principal. Ah, j'aime déjà ça. C'est... Ouais, Freda McFadden, Never Lie. Je l'ai en... Dans le fond, il est sur... si vous avez une Kindle, il est sur Kindle Unlimited. Fait que tu peux le prendre gratuit, là, avec ton Kindle Unlimited. Addictif. Genre, chaque chapitre, en plus, elle fait en sorte que chaque chapitre finit avec un punch. Ouais. Ah, mandou! C'est épouvantable comment c'est bon. C'est-tu genre sur la santé mentale? Pas du tout, c'est un roman thriller, genre... Mais je me disais, vu qu'elle est psychiatre, peut-être qu'elle parle un peu. Ben, elle parle, mettons, de troubles de santé mentale, dans le sens, mettons, elle va parler des narcissiques, elle va parler des gens, des post-traumatiques. Fait qu'il y a des petits bouts de même. Ouais. Puis des fois, il y a des phrases qui s'apparaissent que l'auteur s'est renseigné auprès d'un psychiatre parce qu'elle va comme dire les narcissiques sont. Puis t'es comme ah ouais, OK. Mettons, ou les personnes traumatiques, post-traumatiques ont généralement tel symptôme. Fait que là, t'en apprends sur ça. Fait que t'en apprends un petit peu, mais c'est du roman, là. C'est du roman, c'est du thriller. C'est écœurant comment c'est bon. Puis le best, c'est que ça commence tranquillement. Genre, je trouve que les premiers chapitres, comme. Puis tu sais, en même temps, moi, je l'ai pas fini, puis ce qui me gosse, c'est que je pense que je connais la réponse, dans le sens que je pense que c'est... genre, hey, du pouce à 4 doses, du... OK. Hey, regarde, tout va bien. Tout va bien. Vous me direz d'ailleurs, la gang, si vos épisodes préférés, c'est genre plus des épisodes très éducatifs, très genre invités, qu'on parle de comme... Ou les épisodes un peu comme ça, là, plus comme... Chit-chat, genre. Chit-chat, ouais. Fait que dans le fond, moi, je pense vraiment... Puis là, je vais pas le dire parce que si vous écoutez, je vais pas avoir le punch, mais je pense vraiment que je sais c'est quoi le punch, mettons, OK? Mais tout le monde, dans les reviews, dit genre... Attends, je vais vous lire des reviews, mais genre, mettons, disent comme... incroyable, genre des bonhommes, genre, tu sais, comme explosifs, genre, je m'y attendais tellement pas, cette fin-là est comme inusitée, genre... Ah ouais? Fait que là, je suis comme, pourtant, tout le monde devrait avoir la même idée de fin. Comme, c'est quand même, on est sûr qu'on se dirige, moi, je pense, là. Fait que là, si ça me flabbergasse, je vais être genre, oh! Fait que là, je vous suggère, Never Lie. OK. T'as pas de livre, j'imagine, parce que... It ends with us. Oui! T'es-tu rendu là-dessus, comme... Ça s'en vient-tu? Tu vas l'avoir fini pour le 9 août, mettons. Oui, je vais l'avoir fini pour le 9 août. Je vais l'amener à Hampton. Je vais le lire. OK, parce que dans le fond, le film It Ends With Us sort le 9 août, puis on s'en va le voir. Mais là, au cinéma à Québec, là, ça a l'air que c'est tout en français. Il l'a pas en anglais. Mais j'ai commencé à checker les cinémas là, pour l'acheter les billets à l'avance. Mais là, le podcast va être sorti dans ce temps-là. Peut-être qu'on va l'avoir déjà écouté, là, mais moi, c'est en anglais ou rien. Là. Fait que peut-être qu'on va faire une autre ville. Peut-être qu'on va comme... On va voyager peut-être en auto, là, parce que moi, je n'irai pas l'écouter en français. Là. Ça va me gosser. Moi, non, c'est impossible d'écouter en français. Ouais. Fait que, elle lit encore It Ends With Us. Oui. Parce que j'ai dit de le lire. Mais c'est bon, avoue. Oui, bon. c'est vraiment... Puis ça, c'est un autre livre que, quand je commence, j'ai vraiment la misère à arrêter. C'est ça. Faut que tu commences. C'est ça. C'est ça. T'as-tu un conseil bien-être aujourd'hui? Un nouveau conseil bien-être? Moi, je dirais un devoir, genre, ou un conseil. On s'appelle ensemble. Prendre le temps de faire une petite introspection sur ça serait quoi ta vie de rêve, mettons. Puis c'est quoi les actions que tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour y arriver. Oui, très bon. Moi, mon conseil bien-être, parce que je réalise que j'ai beaucoup de bien-être qui vient de ça, mais que je savais pas que ça venait de ça. Puis, c'est le pardon. OK? Full. Genre, hier, j'ai comme eu beaucoup de psychologie avec mon ami. Genre, on a passé 14 heures ensemble. Là. Ouais, ça a l'air d'avoir remué des affaires. Ah, c'est ça que j'avais pas pleuré. Fait que... Mais je réalise que moi, je suis une personne qui est vraiment pas rancunière. Puis... mais c'est pas parce que j'ai pardonné. J'ai juste passé à côté. Ouais, t'as évité, genre. J'ai évité. Je fais de l'évitement. Ouais. Fait que je suis pas rancunière parce que je fais juste comme éviter, pas en parler. Genre, tu passes par-dessus. Ouais, puis j'ai dit dans le podcast souvent, j'ai dit ça, j'ai dit... Puis on dirait que je retire pas, mais j'ai dit souvent de mettre des sujets tabous avec les gens. T'sais, j'ai dit, mettez des sujets tabous comme si la relation mène nulle part, puis vous voulez garder une belle relation. Mais moi, j'ai fait ça, puis c'est de l'évitement, dans le fond, tu sais. Puis on dirait que je suis pas encore prête à avoir des fois les grosses discussions, mettons. Puis encore à ce jour, là, 31 ans, pas prête, là. Genre, j'avais pas la grosse... J'ai l'impression que comme ma vie va tellement bien que je veux pas... Fait que j'aime ma solution des sujets tabous pour comme... Ouais. Mais de pardonner, soit sans en parler, mais juste vous, dans votre tête, profondément pardonner,
ou vous pardonnez vous-même, tu sais, vous enlevez de la culpabilité, tu sais, vous pardonnez de comme des comportements que vous avez eus, vous pardonnez de façon que vous avez parlé à vos enfants, puis de demander le pardon aussi. Tu sais, de demander, d'aller voir la personne, puis « Hey, je m'excuse, peux-tu me pardonner, Jean? » Hey, c'est donc bien drôle que tu dises ça parce que hier, justement, tu sais, moi, mon garçon, il a 2 ans et demi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, genre, on s'excuse, mais il comprend pas Ouais. tant. Mais c'est ça que je dis à mon chum, tu sais, je dis, toi puis moi, on est les parents, puis on est des êtres humains, puis c'est sûr qu'on va en faire des erreurs avec Mathias tout au long de sa vie. Mais l'important, c'est de les reconnaître puis de s'excuser quand ça arrive, tu sais. Même s'il y a 2 ans et demi, là, si jamais tu te pognes les nerfs, tu pars patience, d'aller le voir puis de dire « Mon amour, je m'excuse, j'aurais pas dû te parler comme ça, maman s'est fâchée. » Mais c'était pas correct. C'est ça. C'est correct d'admettre ses erreurs. Oui, 100%. Ouais. C'est là que je dis, allez demander pardon, pardonnez-vous, puis si vous avez un pardon à aller chercher, allez chercher. Hey, c'est bien bon, on dirait ça me rémotive. Mais moi, je pleurais. Moi, je pleure depuis hier, là. Fait que. Ça te va bien. Un épisode de bras. Hier, là. Les poussicades C'est bon. on braille. Hier, j'ai vu un show de Simon Morin. Elle a fait un standing ovation. Tout va bien. Oh my God! Oh mon Dieu, Seigneur! OK. On va voir le show de sexe oral, on va brailler les deux. Mais je pense que je suis fatiguée, gang. OK. Dans le fond, OK, par hasard, là, on marche dans Magog, puis ça donne... Il y a le cappuccino à Magog. Je sais pas si vous savez c'est quoi le cappuccino, mais dans le fond, celui de Magog, il y a des shows l'été. Je vous le conseille tellement. OK, moi, j'ai travaillé au cappuccino de Sherbrooke quand j'étais à l'université, puis c'est vraiment de la bonne bouffe. C'est full diversifié, puis tout. Puis là, on passe, puis mon amie, elle arrête, puis elle fait... Puis tu sais, comme quand il y a des addons, le mec est comme... Moi, j'aurais jamais mangé là parce que j'ai tellement mangé là que je suis comme, j'aurais jamais mangé là. J'aurais voulu essayer quelque chose d'autre, tu sais. Puis pourquoi elle s'est arrêtée, je ne sais pas. Elle s'est arrêtée, puis il y avait comme une petite affiche, puis là, ça disait toutes les shows qu'il y avait cet été. Ça donne que c'était Simon Morin ce soir-là. Simon Morin, t'écouteras jamais ce podcast-là, mais si quelqu'un te l'envoie, t'as une des plus belles voix que j'ai entendues de ma vie, de ma sainte vie. Naturellement, tu ne peux pas savoir c'était qui à base. Aucune idée c'était qui. Moi, c'était un chansonnier... Mais non, il a fait la voix pis tout. Ben oui, elle m'a dit ça. Mon ami, là, moi, je savais pas. Fait en tout cas, il fait les plus beaux covers parce qu'il change. Il fait des covers comme à sa manière, là. Puis, à un moment donné, il y a comme, genre... On avait parlé, tu sais, comme je dis, mon ami, beaucoup... Puis là, il s'est mis à chanter une chanson, là, mais elle était pas triste, la chanson, là. Il chantait tellement bien. Je me suis mis à brailler et je me suis levée debout et je lui ai fait un standing ovation. Il est tout... Oui. Avec mon ami s'est levé aussi. OK. Puis là, il est venu me voir après à sa pause, puis il a fait hey, c'est la première fois que dans un resto, j'ai un standing ovation, genre... Puis là, j'étais comme, mais moi, j'ai dit, mais tu comprends pas, c'était trop bon! Avec encore les traces de larmes! Oh mon Dieu! Fait que la gang, ça va closer le podcast. Je vous suggère d'écouter Simon Morin. Je vous suggère de lire Neverland. Votre devoir d'écouter Simon Morin. Puis d'écouter les podcasts de McSween. Sur ce, bye la gang! Bonne journée! Bye.